Salut, donc je vous fais une petite vidéo euh, pour les gens qui se demandent si je continue à utiliser les DIY que je vous présente, etc. Donc oui, ça c'est la lessive que je continue depuis que je vous ai fait la vidéo à faire. Alors c'est très bizarre parce que sur la vidéo, ça faisait comme ça durcissait. Et depuis pas mal de temps, je sais pas pourquoi, ma lessive, elle reste liquide. Elle se transforme pas en yaourt. Là, je l'ai faite avec le savon d'Alep que j'avais acheté chez Nose, vous savez, 99 centimes. C'est des cubes de, je sais plus, je crois que c'est 250 grammes et je mets les trois quarts, un quart d'un, non pas un quart, la moitié, voire les trois quarts du cube. Là, il y a à peu près 5 litres hein, dans ma bassine. Et je vais remplir mes deux bidons. Lui et lui. Et je mets toujours un peu de bicarbonate de soude ou et de cristaux de soude. Mon vinaigre. Et moi, comme je n'aime pas du tout l'odeur du savon d'Alep ou du savon de Marseille, euh, là j'ai rajouté J'ai mis 6 gouttes d'huile d'essentiel de jasmin. J'adore le jasmin. Et franchement, ça sent bon le jasmin. Voilà. Voilà pour la lessive. Donc ça change pas. Sur ma dernière vidéo, je vous avais parlé de mon macérat huileux. Donc, on va très mal voir, mais c'est pas très grave. Là, vous voyez, là, c'est les fleurs de millepertuis que j'ai mis dedans. J'ai enlevé les feuilles de lys et j'ai remplacé par les feuilles de millepertuis. Voilà. Donc je le mets à chauffer. Quand ça atteint les 30 degrés, je débranche mon truc et je le laisse voilà, mijoter. Ça va un peu plus vite parce que dans les bocaux, il faut mettre du papier autour et les mettre au soleil pendant 3 semaines. Voilà, ça va un poil plus vite et je dénature pas mon produit. Je fais très attention. Et ici, je ne sais plus si je vous en avais parlé, ça je mets ça autour de mes arbres fruitiers. C'est du café. Bon là j'ai des œufs bio. Je les ai foutus dedans, mais je vais les broyer, les réduire en poudre. C'est pour empêcher les fourmis d'y aller. Alors ce qui marche bien avec les fourmis, au pied des arbres fruitiers, ça va être le café et la cendre. J'ai pas eu de cendre cette année. Mais voilà, le marc de café. Après dans la maison, il n'y a rien hein, qui va fonctionner. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors il y a éventuellement ça, la barrière anti-insectes, mais je l'ai mis où mon truc? Anti-insectes, ça, de mémoire, c'était naturel. Voilà. Mais sinon, ce qui est radical, voilà, ça va être ça. Le barrage aux insectes. Alors, vous n'êtes pas obligé de le commander sur M6 Boutique et tout ça. Vous pouvez l'acheter directement. Exclusivité télé-shopping. TV télé-shopping. Où est-ce que je l'ai acheté, moi? Je l'ai pas acheté chez Télé-Shopping parce que une année j'ai commandé et les bouteilles avaient été explosées. Il m'en restait plus qu'une sur les 4 et ils m'ont jamais remboursé. Donc je commande plus chez eux, ça c'est sûr. Enfin du moins ça. De toute façon c'est soit chez Weldon, soit chez Gamme Vert, un des deux. Bon, barrage aux insectes, ça franchement c'est radical. Hein. Et ça, voilà, au pied des arbres fruitiers aussi, elles ne viennent pas. Alors, je voulais vous montrer ces chaussures. Quand je suis rentrée, ça a commencé à se décoller. Mais ça fait 2 ans quand même que je les porte. Après, je ne les mets pas non plus tous les jours. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais décoller, tout décoller et refaire autre chose. Sauf que sur le talon, je ne peux pas décoller. Et... Ah si, ici, ça se décolle un peu. Je sais pas si je vais pouvoir décoller sur le talon parce que je voulais à la base je me suis dit c'est cool, j'enlève tout et je vais refaire autre chose, ça me fera comme une nouvelle paire de chaussures. Je voulais coller
les petits morceaux qu'on a dans les diamond painting là. Voilà, je voulais coller ça dessus à la glu. Mais voilà, je sais pas si je vais pouvoir décoller ça du talon. Sinon, bah, je vais les refaire. Donc voilà ce que c'est devenu 2 ans après. Après, moi, c'était, j'ai fait ça sur du nubuck. Je sais pas, sur du cuir, si ça se décolle pareil ou pas. Faudrait demander aux personnes qui ont testé comme moi. Je sais que j'avais demandé à... Je sais que DIY Designer, elle a dit que ça n'avait pas bougé. De mémoire, j'ai fait la même façon qu'elle. Donc, elle, ça n'avait pas bougé. Mais elle a fait ça sur du cuir. Moi, c'est du nubuck. Vous voyez. D'ailleurs, on voit que ça a pris une partie... on voit que ça a pris une partie. Ouais. Bon, écoutez, on verra si j'arrive à enlever ça du talon, pour refaire autre chose, qui va me prendre un temps fou à faire aussi. Non, sur le talon, j'y arriverai pas. Ça décolle le truc. Bon, bah tant pis. Et je vais vous montrer l'installation que j'ai faite dans mon jardin après. Pour mes tomates. À toutes. Voilà, donc là, je viens d'installer le tapis en haut de mes meubles. Voilà, et mes chats, ça fait quand même plus propre, plus classe que l'espèce de couverture que j'avais mis. Et voilà. Moi, l'hiver, ils se mettent à plusieurs ici. Hein. Ils se mettent, ils aiment bien se coller l'hiver, donc il y en a facilement 2-3 qui dorment ici. Là, l'été, c'est un peu plus espacé. Hein. On va pas se coller l'été, donc là, il y a Mimi. Je pense mettre l'autre tapis ici d'ailleurs. Voilà, là où est Mimi. Pousser le marron un peu plus au bout et mettre l'autre. Parce que lui, je le garde aussi, il est bien, mais il se lave facilement et il se nettoie facilement. Et Miss Caramel qui est dessus. Voilà. Bouillot caramel. Je te réveille. Elle a son oreille retournée, Mimi. Oh. Ça, c'est Mimi. C'est Mimi qui ronronne. Mimi ronronne. Voilà, là, mes petites plantations. Donc là, c'est la camomille. Voilà. Là, c'est les immortels. Alors, sur une moitié, j'ai une variété. Sur l'autre moitié, qui n'est pas encore sortie, à part une au fond, là, celle-là, c'est une autre variété d'immortels. Voilà. Tac. Donc, la camomille, les immortels sont sortis. La citronnelle, j'en ai que deux de sortie. Je vais remettre un peu d'eau ce soir. Alors, je ne les ferme pas complètement. Hein. Et puis, là, c'était des framboises et des mûres géantes. C'est pas encore sorti. Voilà, je voulais vous montrer aussi le mur en pierre que mon mari a fait. Tout ça, c'est des pierres qu'on a sorties en creusant. Et encore, on en a donné beaucoup aux voisins. Donc voilà. Donc là, ici, de là à là, il va monter un petit peu pour me faire une bordure. Après, je vais mettre de la terre avec un peu, voilà, de la terre de jardin, de l'argile, de la bonne terre. Et c'est là où je vais planter mes lavandes qui sont ici. Là, j'ai lavande et lavandin. Je vous avais expliqué la différence entre les deux. Le lavandin, il a... Ça, c'est la lavande, vous voyez, il y a que... Non. Oui. Ça, c'est la lavande. Il n'y a qu'une seule branche.
Et le lavandin, ça se divise. Alors j'ai déjà coupé les têtes là. Ça se divise en plusieurs, en 2 ou 3. Mon petit olivier qui pousse très lentement. Ça c'est mon millepertuis, mes noisetiers. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Alors ça c'est mes framboisiers. Les framboisiers, je leur ai mis un engrais naturel en graines. Alors j'ai plus la boîte. En grains, enfin ça fait des petits ronds. Un engrais naturel pour tomates. Et ça me les a boostés. J'ai mis ça au mois de mars. Ils ont doublé de volume. Bon, mon poirier qui végète, lui, on lui a fait du mal. Hein. On l'a déplacé plusieurs fois. Il n'a pas trop apprécié la blague. Mais vous voyez, ça, c'est un poirier que j'ai acheté 1 € symbolique. Ça allait être jeté en magasin. Je les ai rachetés 1 € symbolique. Donc lui, il a végété. Lui, je l'ai payé 1 € le pommier. Lui, c'est un que j'ai acheté à News. Je vous avais fait un vlog, un haul News. C'est un pêcher. Je l'avais payé 6 €. Et j'avais le prunier qui est mort, je crois. Ouais, le prunier est mort. Ah, je vous ai pas présenté Salem. Alors lui, c'est le dernier. Salem. Vous voyez, encore des pierres qu'on a mis là, mais on va mieux les mettre. Ça va, Salem? Que vous voyez bien. Salem. Alors lui, je lui ai fait opérer toutes les dents derrière, en haut et avant, derrière les canines. Voilà. Ma veto m'a fait, je suppose, un prix. J'ai payé que 150 €. Bon, je l'ai stérilisé et tatoué, bien sûr. En tout, j'en ai pour 200 € pour ce monsieur-là. Et lui c'est un sauvage. Hein. Je peux le caresser maintenant sans problème. Hein. Mais il se méfie. Il se méfie parce que tous les mois ou tous les 2 mois, je dois l'amener faire une piqûre anti-inflammatoire parce qu'il a le calcivirus. Calcivirose. Et ça nécessite des soins et monsieur fait la gueule après. Donc, je peux le caresser et tout. Hein. Et il est arrivé mourant. Il était vraiment littéralement en train de mourir. Il saignait, il avait des ulcères plein la bouche, plein la gueule. Et en fait, quand elle l'a opéré, elle m'a dit heureusement il était temps parce qu'il avait l'infection qui avait gagné toutes les gencives. Après, ça atteint les sinus et tout ça. Hein, donc, et ça monte. Et voilà, monsieur. Donc, lui, c'est Salem. Je vous montrerai Tigrou et ça, c'est Miss Freya, une récupérée dans la rue. 8-9 mois avec ses 2 frères. Derrière, c'est Mimi, Miss Tigri. Elle est rondelle. Son frère, il n'a pas grandi, il est resté petit. Mais elle, c'est une grosse dondon, dis donc. Hein. On est à ce que je voulais vous dire. Oui, donc ça, c'est un noisetier que j'ai récupéré dans des poubelles vertes. Les poubelles vertes de Gamme Vert, Jardiland et tout ça. C'était à la poubelle. Il l'avait rasé. Il y avait juste ça, là. Tout était coupé. J'ai dit, oh, il y en avait plein à la poubelle. Il y a un sol que j'ai récupéré, pas un sol pleureur. Bon, alors lui, ça, c'est un noisetier. Il est devenu grand. Par contre, j'ai un figuier. Alors, je comprends pas. Lui, il me fait des figues super à l'avance. Mais ça mûrit pas. Ça reste comme ça. Bon, je vais attendre. Je vais voir ce que ça donne. Ça, c'était un cerisier, pareil, j'ai eu pour la première. Alors, quand vous achetez en grande surface, sachez une chose, c'est qu'il va falloir attendre 2-3 ans avant d'avoir des fruits. Hein. Donc, lui, j'ai attendu beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, quand vous les recevez en magasin, ils sont boostés aux hormones, avec des engrais, ils sont archi boostés. Et après, il leur faut 2-3 ans pour s'acclimater. Parce que moi, il n'y a rien, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien là-dedans. Ni chimique. Voilà. Bon, mon pommier. Donc lui, voilà, 1 €, je l'avais payé. Lui, je l'ai récupéré, le noisetier, dans une poubelle. Alors, on va passer à... Ça, c'est des structures qui vont rester tout le temps. Donc, fait en palette. Hein. C'est fait en palette. Et j'ai mis 6 pieds de
de tomates. Alors ils donnent, hein. C'est des pieds de tomates parce que je les ai fait l'année dernière de chez Lidl. Voilà, les 6 c'était 2 € je crois. Et là j'en ai récupéré 6. J'en avais, ils en donnaient aussi parce que dans les barquettes il y en avait qui étaient morts et d'autres bien. Moi je me fais pas chier. Je vais vous montrer un autre truc en haut. Je me suis refait une barquette qui était à donner. Enfin non, j'en ai pris 2. Voilà, deux qui donnaient. Et hop, 6 de plus. Et il y a des noires, des rondes, des jaunes, des vertes. Voilà, il y a c'est un mélange de différentes sortes de tomates. Donc 6 là, 6 là. Alors j'ai mis un premier grillage, vous voyez, comme ça. Et dès qu'ils poussent au fur et à mesure, je les passe dans les grillages. Voilà, et un deuxième au-dessus. Et j'ai fait ça l'année dernière, c'était nickel. Et par contre, moi, je coupe toutes les feuilles au sol. Voilà, je veux pas que ça pourrisse, voilà. Après, de temps en temps, je coupe les gourmands, sinon je les laisse faire leur vie et ça fonctionne très bien. Et derrière, ici, on a mis... Alors là, Là, j'ai juste mis 2 fuchsias parce que je vais les donner. Et des aromates. Et 2 pieds de tomates qui traînaient, que moi, j'ai fait pousser. Mais voilà. Ça, c'est des semis que j'ai fait. Alors par contre, je sais plus. C'est soit soit courgette, soit concombre, soit des butternuts, soit des courges potimarron. Mon petit basilic avec ma petite coccinelle. Ça c'est quoi? Je me souviens plus. Ah, ça c'est un fuchsia. Ça c'est un fuchsia que je dois donner. Ça c'est du persil. Ça je sais plus ce que c'est. Ça porte un nom, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas du... Et ça c'est le thym. Thym ou romarin, un des deux. Mais ça c'est autre chose. Ça sent super bon. Il a du mal, hein. Ça vient de chez Lidl. Les aromates viennent de chez Lidl. Et ça, je crois que c'est des petits pois. J'ai eu du mal à faire germer mes trucs, là, mes vieilles graines. Donc voilà, je l'ai mis là. Donc ça, c'est 3 structures qui vont rester. Et ici, on va mettre autre chose. Autour des bacs, je sais pas trop ce qu'on va mettre. Je sais pas. J'ai envie de mettre de la menthe. Je sais pas, on va voir. Neptune, ah oui, Neptune, vous connaissez, le frère de Freya. Et Demos, le petit. Et Miss Caramel, toujours là. De toute façon, dès que je suis dans le jardin, ils sont tous là. Ah, je voulais vous montrer un autre aussi. Vous voyez, ça, c'est un charme. Pareil, je l'ai récupéré dans la poubelle. Je lui dis pas trop fort parce qu'après, tout le monde va faire comme moi. Et le magasin, ils vont s'en apercevoir et ils vont tout niquer. Ça, c'est un charme. J'avais plein d'arbres. Il y a un chat, bah oui, il y a un chat qui est planqué là. Vous voyez là-bas, là? Il se planque, il attend qu'il y en ait un qui passe, il lui saute dessus. Ça, c'est Linux. On va voir, je vais faire semblant de ne pas le voir. Voilà une partie de mon petit jardin. Mais le pommier, il n'a pas grandi, hein, depuis que je l'ai. Il m'a fait des pommes la première année, mais bon, à un moment donné, on faisait du feu. Il s'est pris le feu sur la tronche. Parce que moi, je récupère les cendres quand on brûle des bois, les mauvaises herbes, pour les mettre. Ah oui, voilà, c'est ça. Tenez. Vous voyez, là, j'ai mis du marc de café. Bah, je vous garantis qu'avec ça, les fourmis, elles ne viennent pas. Et là aussi, parce que mon péché, les fourmis, elles les aiment. Voilà. Toutes les feuilles, quand étaient recourbées, vous voyez, c'est fini.
Voilà. S'il y en a encore, je crois, quelques-unes là-haut. Mais elles ne viennent plus. Parce que sinon, elles font l'élevage de pucerons là-dedans. Bon, j'ai mis quelques coquilles d'œufs pour le calcium. Normalement, j'aurais dû le broyer, mais là, j'ai eu la flemme. Et voilà. Sinon, elles viennent faire leur colonie de pucerons, là, leur élevage de pucerons là-dedans. Et elles aiment bien lui aussi, quoi. Alors, ça, c'est mon sureau. Hein. Je vais récolter des baies, là. Vivement qu'elles mûrissent. Après, je suis obligée de me battre avec les oiseaux. Enfin, parce que bon, là, je vais avoir de quoi récolter tout ça. Là. Je pense que pas que les oiseaux viennent me les piquer. Mais en haut, c'est pour eux, quoi. En haut, c'est pour eux. Je vais faire de la gelée cette année. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai un très très grand sureau, il fait 4 mètres. Ça, c'est mon laurier. Il est immense. Et on lui a coupé ça, déjà, pour avoir un peu plus de soleil. Et je compte lui couper la tête aussi. Parce que vous voyez, hop, je vous mets là. Il part de là, derrière les planches. Et voilà, il fait 6 mètres de haut. Voilà, pour mon jardin. Voilà, vous l'avez loupé. Il était planqué. Et Mimi, sa sœur, est passée à côté et il lui a fait peur. Elle a fait un saut périlleux. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si vous allez avoir pu le voir, la pauvre, elle a eu la peur de sa vie. Elle a fait un saut périlleux. Elle a sauté haut, hein, elle a sauté jusque là. Hein. Voilà, hop. Et ça joue. Ça, c'est mon mari avec la boîte thermique. Il a tout déchiré. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Alors du coup, il s'éclate dedans. Ils vont se cacher dessous en embuscade et dès qu'il y en a un qui passe, paf. C'est des petites tomates que j'ai fait germer, vous savez, j'ai récupéré des graines d'une tomate cœur de bœuf que j'avais acheté, une tomate cœur de bœuf bio. Et j'ai récupéré les graines l'année dernière. Et là, je les ai fait germer. Mais ça prend son temps par rapport aux autres. Mais je ne sais plus si j'ai mis de l'engrais là ou pas. Donc en tout, j'ai fait germer combien 3, 4, 5 6 graines, 6 ou 7 graines, mais j'en ai qui n'ont pas survécu. Voilà. Et derrière, j'ai un pied de concombre qui est dans la terre aussi là-bas. Je ne sais pas si on l'a vu. Et ici, par manque de place, j'ai mis en pot mes courges. Alors c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Peanut butter, citrouille, je sais plus. Courgette. Ah si, ça je sais. Ça c'est de la courge Black Beauty. Courge Black Beauty. Je dois avoir un butternut aussi dans l'eau. Voilà. Ça c'est un escargot. Hein. J'ai un hérisson qui vient. Il est balèze, pépère. Et ce serait bien qu'il me bouffe. Ça c'est un lilas blanc que je dois planter. Ah, c'est ça que je devais vous montrer aussi. Voilà, et je voulais aussi vous montrer ça. Donc vous allez voir comment c'est arrivé. Ça c'est la rose de Damas, celle-là. Attendez. C'est encore en pot parce que je vais les planter en pleine terre, mais je vais attendre août. Parce que je veux que mon mari me fasse des boutures. Ah, il faudrait qu'il la bouture maintenant, peut-être. Alors ça vient de Roseraie Duché. Donc elle est arrivée sans les racines. Hein. Voilà, ça c'est le rosier de Damas. Donc on s'en sert pour la cuisine, la cosmétique. Et la cosmétique. Et j'ai derrière, ici, ma rose de Provence. Voilà. Et là, pareil, c'est des jardinières aussi. J'ai ma ciboulette qui est en train de... Enfin, que j'ai déjà récoltée.
Tiens, encore un autre pied de tomate. Ça, je sais plus si je vous l'ai montré. Alors là, la sauge, elle est morte, elle était là. La sauge est morte, mais pareil, ça vient de chez Lidl. Hop, ouais, Lidl, c'est ça. Des petits aromates. Alors, c'était dans des tout petits pots comme ça. Et ils ont doublé, quoi. Bon, lui, pas trop. Mais lui, il a bien grandi, lui aussi. Lui aussi, il est en train de grandir. Lui, je l'ai déjà coupé. J'ai déjà fait un peu de récolte. Lui aussi, je l'ai déjà coupé. Pour mettre dans mon masseur à huileux, là, pour masser. Mais à lavande aussi, je l'ai récolté, que j'ai mis dans mon masseur à huileux. Vous allez voir un avant ou après, je sais pas, dans cette vidéo. Et ça, c'est du sarfeuille. Voilà mon rosier. Bon, là, c'est un peu envahi. Donc ça, c'est une fleur. Ça, c'est mon lierre. Alors lui, je l'ai déjà récolté une première fois, c'est le cassis. Donc cassis, pareil, j'ai acheté 1 €, oui. Et ça, c'est la myrtille. Mais la myrtille, elle m'a pas fait de... Elle m'a rien fait. Elle m'a pas fait de fruits cette année, mon myrtillier. Et du coup, j'en ai repris un autre. Un tout petit que j'ai parté à la poubelle. Lui, je lui ai sauvé la vie. Voilà. Il m'avait dit qu'il fallait quand même mettre... j'ai mis quand même 90 cm entre chaque pied, mais j'aurais dû mettre plus parce que ça s'étoffe. Hein. Bon, voilà. Pareil, 1 € j'ai payé. Bon, ça c'est la mélisse. Donc je l'ai déjà récolté parce que je l'ai au mois de mars. Parce que là, ça fait les longues tiges avec les petites feuilles. Tandis qu'au mois de mars, c'est plus plat. Ma menthe, qui a souffert cette année, j'ai pas grand chose. Je vais la replanter. Voilà. Mais elle vient l'envahir un peu. Donc. Mais là, du coup, elle est en train de pousser. Parce que j'ai remis de l'engrais. Voilà ce que je voulais aussi vous montrer en bon plan. Donc pas ça, ça c'est les antipuces pour les chats. Chez Lidl. Vous voyez tout ce cajot là, 99 centimes. Donc j'ai des tomates, citron, bon il y en a un moisi, mais voilà. J'ai un concombre, j'ai un melon, ça c'est moi qui me le suis rajouté. Parce que j'avais une tomate qui était qui a fait du jus au fond, donc je l'ai enlevé. J'ai enlevé 2-3 trucs qui étaient pourris et je me suis mis un melon à l'emplacement. Une poire. Ça c'est quoi? De la coriandre. Regardez, elle est belle en plus. Franchement, elle n'est pas du tout abîmée. Hein. Coriandre. J'ai un concombre bio. J'ai de la ciboulette. Bon, ça j'en ai plein de jardin, mais bon. Courgettes. Un petit filet. Après, elles sont pas hyper belles, mais est-ce que c'est des bio? Voilà, c'est des bio. J'ai ça, je vais... Alors ça, c'est quoi ça exactement? Bon, chou chinois, je sais pas trop ce que c'est. Petite tomate grappe, pas trop abîmée, française. Je vais me faire une ratatouille là, avec les courgettes parce que j'en ai d'autres là-bas et j'ai des aubergines. Ah, c'est Savéole en plus. Alors, radis, 1, 2, 3. Pareil, hein, ils sont pas abîmés. Je vais les nettoyer, je vais me les grignoter comme ça. J'ai 4 trucs comme ça, là, 4 choux, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? Par contre, c'est Espagne, ça. Enfin, choux ou salade, peu importe, on le mange. Je crois que c'est des salades. Hein. Et voilà, et tout ça pour 99 centimes. Voilà, bon, je vais me préparer ma ratatouille, du coup.
Et il y avait d'autres melons. Enfin, chez moi, ils disent rien, hein, vous refaites votre truc vite fait, hein, après, faut pas y passer 1 heure non plus, hein. Faites ça vite fait. La dernière fois, j'ai rempli une caissette comme ça de pamplemousse bio par 2, aubergine bio, qui était enfilée. Non, qui était pas enfilée, qui était en barquette par 2. Bon, enfin, ça valait, voilà, 80 pour 99 centimes, ça vaut le coup, quoi. Voilà, ça c'est la lavande que j'ai récoltée, donc il y a une partie que je fais sécher, comme ça je mets en pot sans eau. Là j'en ai mis un bouquet à côté des fruits et légumes parce que il y a vite des moucherons qui vont venir dessus, ou des mouches. Voilà, un petit pot comme ça sur la table. Voilà, et j'en ai un autre. Voilà, j'en ai un autre ici, près des fenêtres. Linux. Ça va, choupi? Il fait bon, hein? Il fait bon vivre dans cette maison. On est bien. Tout ça, c'était dans la rue, ces trucs-là. Alors lui, ça, c'est des chaises qu'on va remettre sur le balcon. Ça, c'est Neptune, vous l'avez vu dans le jardin. Ils me suivent. Hein. Linux, c'était lui qui était planqué sous la bâche, là. Voilà. Voilà, et j'avais 2 autres petites choses à vous dire très importantes. Là, en ce moment, nous, on a des, bon, des frais assez lourds déjà sur la voiture. Il y a toujours moyen de trouver des garagistes honnêtes qui vous font des prix pas trop chers. Donc là, moi, sur ma voiture, je vais changer, je vais mettre le boîtier pour le E10, non, l'éthanol, pour l'éthanol. Donc il nous a expliqué 2-3 petites choses que, en fait, on peut pas trop dire ici, je crois. Si, c'est légal. C'est légal? Oui, c'est parfaitement légal. Tu peux, dis-le. Il y a 2 types de boîtiers. Et nous, on a pris le boîtier qui est moins cher, où il y a moins de taxes. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'il a expliqué pour les pièces originales. C'est-à-dire, il fait pas de soudure. Il ne change pas le faisceau d'origine de la voiture. Il achète un faisceau qui s'adapte sur le faisceau d'origine de la voiture. Ce qui fait que si un jour on vend la voiture, on garde notre boîtier et on n'aura que le faisceau à changer si éventuellement la prochaine voiture ne s'y adapte pas dessus. Ça coûtera entre 60 et 80 euros suivant le modèle de la prochaine voiture. Voilà. Mais le boîtier, on le conserve et il passera d'une voiture à l'autre. Et il est électronique, il calcule lui-même la dose de carburant qu'il reçoit. Il fait la part des choses entre le super et l'éthanol et il s'ajuste. Et donc, il faut au début mettre de l'éthanol et un peu de super pour que le boîtier détecte qu'il y a de l'essence et qu'il fasse ses corrections pendant les premiers temps, histoire de le forcer à faire plein de réajustements pendant les premiers mois. Ouais, et même après, de temps en temps, il disait de mettre un petit peu d'essence justement pour l'obliger à se réétalonner. Voilà. Et le boîtier, en plus, qui nous met, coûte moins cher. Je crois qu'avec toutes les taxes, c'était 1500 euros. Hein. Le boîtier qu'on te vend à l'origine, ouais. Et moi, là, je paye 800. Voilà, moi, je paye 800 euros. Mais t'as pas comprise. Oui, tout compris. Hein. Mais bon, on fait plein de choses. On fait aussi d'autres choses sur la voiture. 800 euros. Et je sais que le boîtier, il a pris 150 euros en 2 mois. Là, les 2 derniers mois, là. Il a pris 150 euros. Donc, si vous avez l'intention, faites-le de changer vos véhicules parce que moi, déjà, je vais l'amortir au mois de septembre. Déjà, ça sera amorti hein, pour moi. Voilà. Mais sachant qu'on est début juillet. Sachant qu'on est début juillet. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'intention de le faire, faites-le dès maintenant parce que les boîtiers vont augmenter. Je sais pas si vous avez vu, mais l'éthanol a augmenté. Il est à plus d'1 euro alors qu'il était à 95 centimes. Voilà. Et il y a énormément de gens, même des gens qui roulent en Mercedes.
en Mercedes Il et faut en, le dire, en gros juste cylindré. avant nous, il venait d'en faire deux, il y avait encore les clés sur le comptoir. Ouais, ouais. DSLK. C'était le patron de... Ouais, j'ai compris. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est maintenant, faut pas attendre plus. Et là, autre chose, l'électricité, on sait tous que déjà ça commence à coûter, ça, avant ce prétexte de guerre, avant ce prétexte de guerre pour tout nous faire augmenter, là, les prix sont bloqués jusqu'en 2022, je crois. Parce ils peuvent pas déplacer, il y a un truc de protection. Mais vous allez voir en 2023. Donc nous, on achète de suite un insert. Alors voilà, c'est le moins cher qu'on a trouvé. On a juste 40 mètres carrés à chauffer. Je l'ai payé 300 € il y a 14 € de frais de port, donc un peu moins de 300 €. C'est un insert 7 kilowatts, donc c'est très suffisant pour la pièce. Tout en sachant que celui-ci, où est-ce qu'on a été On est allé à Bricomarché. À Bricomarché ce matin, et il était à 360 €. Et on pouvait. Sur le site, il était à 200. Alors que sur le site, il était à 200. Ça aussi, toutes les cheminées sont en train d'augmenter. On n'en trouve plus parce que forcément, c'est pas la saison. Donc, on a fait Casto. Casto, j'en avais vu une. On a fait Brico Dépôt. Et c'est pareil, tout ce qui vous montre sur le site, c'est pas en stock déjà. Et ça va passer à 600, 500, 600 €. Hein. Voilà. Donc nous, on l'achète maintenant. Et de toute façon, on va faire les travaux maintenant, dès qu'on la reçoit. Et souvent, dans les magasins, tout ce qui est brico-dépôt et brico-marché, etc., vous avez, ça n'arrive pas avant septembre. Hein. Et voilà. Donc moi, je vous dis, voilà, on en a trouvé une. Ça y est, la commande est passée. Ça arrive entre le 11 et le 13 juin. Un mur à casser, des trous à faire dans le mur et un trou à faire dans le toit, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Ouais, c'est maintenant qu'il faut. Ouais, mais c'est compliqué à trouver, hein, attention. Hein. Donc voilà, moi je vous partage ça. On a fait ça fait 2 jours là, 2-3 jours qu'on est dessus à chercher. Et voilà, c'est maintenant, pareil. Oups. Si vous avez l'intention d'acheter une cheminée, c'est maintenant. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.